Bonjour tout le monde. Moi c'est Macri ou Macri Sérindé. Bienvenue sur mon deuxième podcast tricot, pour l'instant tricot, puis peut-être je parlerai d'autre chose. Je vais commencer en vous remerciant énormément pour l'accueil que vous avez fait pour le premier podcast. Ça m'a vraiment fait très très plaisir. C'est vrai que c'est toujours particulier de voir que finalement derrière un écran, derrière l'anonymat d'internet, il y a des vrais gens et puis des gens qui peuvent apprécier ce qu'on fait. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier énormément. Je pense que j'ai pas répondu à tout le monde. Il y a des trucs où j'ai essayé de répondre, puis des fois j'ai pas pu. Mais vraiment, merci. Voilà, on continue. Donc, alors j'ai repris mes notes parce que faut pas oublier des trucs face à la caméra. On oublie tout, c'est le côté star. Alors, je vais vous parler de mon encours parce qu'il y en a qu'un seul qui bouge en ce moment, mais les autres bougent pas trop. Je vais vous parler aussi, truc de dingue, j'ai fini 2 ouvrages cette semaine, voilà. Donc je vais vous les montrer. Je voulais aussi, j'ai le droit de vous parler du t-shirt que je porte, parce que voilà, ça y est, il est sorti, donc je vais pouvoir vous en parler. Et pour finir, je voulais vous parler en fait du merlot que j'ai fait il y a longtemps, ou merlot ou des breaks, n'importe. C'était pour vous montrer une petite astuce sur un châle. Et j'ai fait un tout petit achat, donc je vais vous le montrer, et puis ensuite je vous parlerai de mes prochains projets. Voilà. J'ai pas fait toutes les présentations et tout ça, mais en fait je mettrai tout en bas, je vous redonnerai les liens Instagram, tout ça. Pour l'instant, on va parler de l'essentiel, c'est-à-dire du tricot. Alors, en ce moment, l'ouvrage sur lequel je suis en train de travailler, qui est toujours dans ma petite pochette orange que j'adore, que je me suis faite moi-même, c'est le Unicorn Parallélogramme. Est-ce que j'ai pris là? Oui, Unicorn Parallélogramme de Stephen West. Donc celui-là, je vous l'avais montré la semaine dernière déjà. Et j'ai un peu avancé. En fait, j'ai fini le Scold, dont j'attendais la laine. Donc j'ai pu avancer. Alors j'avais fait les 3 premières bandes. Et là j'ai du coup attaqué celle-là, avec la laine qui me restait de mon Scold. Celle-là c'est de la Madelinetosh Merino Light. Par-dessus, j'ai mis une bande de... j'ai oublié le... Ah si, elle est là, l'étiquette elle est là. Il me reste un tout petit peu. C'est du Diabolo Grenadine en vilaine, c'est de la tordue. Et on voit pas bien tout à fait les couleurs, mais c'est presque ça, c'est assez pétant. Et par-dessus, la laine que je suis en train de tricoter, la bande que je suis en train de tricoter actuellement, c'est la The Uncommon Thread. Je sais pas si vous voyez. Uncommon Everyday, et c'est de la confetti. C'est celle-là. En fait, c'est une pelote, c'est une couleur assez blanche, blanc cassé. Et puis il y a plein de petites speckles. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent les anglophones. Des petites touches de couleur. Je voulais faire une bande blanche justement pour qu'on puisse profiter de cette couleur. Je sais pas trop si ça va rendre aussi bien que ce que je voulais. Je l'ai utilisé dans mon débreak, dans mon... Voilà, ça y est, j'ai oublié le mystérical qu'on avait fait de Stephen West. Le châle que je vous ai montré la semaine dernière, je vais pas retrouver le nom, donc c'est pas la peine de chercher. Donc je l'ai utilisé, mais c'était des toutes petites bandes en fait, et du coup je trouve qu'on profitait pas bien du côté un peu confetti. Donc voilà, donc je me dis on va essayer de voir si ça rend bien. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, pour le moment j'en suis là. J'ai encore quelques autres petits restes à utiliser. Je vais utiliser celle-là. C'est une Madelinetosh, justement, que j'ai utilisée dans mon Scold. Et puis après, je vais voir. Pour l'instant, je fais un peu au feeling. Et voilà, en ce moment, il n'y a que là-dessus que je travaille. Et sur une paire de chaussettes en test que je peux pas vous montrer pour le moment. Donc, voilà, je vais pas vous la montrer. On en parlera plus tard.
Maintenant, je vais vous parler de tout ce que j'ai fini. C'est un truc de dingue. J'ai fini 2 châles en même temps, enfin la même semaine, à 2 jours près. Un truc qui m'arrive jamais. Mais c'est en fait un concours de circonstances. Parce qu'en fait, je les ai avancés en même temps. Et puis du coup, voilà, quand j'ai terminé le t-shirt que je porte, bah, j'ai pu finir ces deux-là assez rapidement parce qu'il me restait plus grand-chose à faire dessus. Alors, le premier que je vous montre, j'ai le papier, c'est le Magratea de Martine ABM, le modèle d'origine. Et moi, je l'ai fait. Alors, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Donc j'ai pas pris l'étiquette. C'est de la Baby Alpaga Silk de Drops. Je crois que je vous ai jamais montré l'étiquette. À mon avis, faut le passer. Et voilà. Le châle, je sais pas ce que vous voyez. Si vous voyez. Donc je l'ai bloqué et j'ai pas encore rentré les fils. Hop. Mais j'adore. Alors j'essaierai d'incruster une. Alors, est-ce que je peux réussir à vous montrer? Attention. On va essayer de. Voilà. Et j'adore. Pareil que je dis tout le temps, j'adore. Mais j'adore. Pour de vrai. Donc c'est finalement quand même assez bien agrandi. Si je recule, on voit quand même, il s'est bien agrandi. Ah oui, j'étais en train de dire que j'allais essayer d'incruster une photo. Donc voilà, si je le porte, ça fait quand même, voilà, je peux me l'enrouler. Oh, c'est chaud. Je vais pas le porter plus longtemps. Bon, je le trouve chouette. Je trouve que ça, enfin, j'espère que ça fera un joli cadeau, qu'elle appréciera. Donc ça, celui-là, je le fais pour la nounou remplaçante qui a donné un bon coup de main quand notre nounou a eu des petits soucis de santé et ben voilà, je voulais la remercier. Pour notre nounou, je sais pas quoi lui offrir, mais l'année dernière, je lui ai offert un châle, donc je vais peut-être pas lui en offrir cette année. C'est un peu monomaniaque des châles, c'est le cas, mais pour la nounou, elle est peut-être pas monomaniaque. Voilà, donc pour le Magratea, enfin, je suis super contente. Je vous le conseille, il est vraiment bien expliqué. Il y a quand même, il est en français, oui, il est en français. Il y a toute une grille avec, je vais pas vous montrer les détails, mais toute une grille avec la dentelle et tout ça. Honnêtement, il est vraiment bien expliqué, je le trouve chouette. Il n'y a pas de questions à se poser, il suffit de suivre le modèle. En plus, elle donne une estimation, enfin, elle nous donne les moyens de pouvoir faire en fonction de notre stock de laine. Donc voilà, elle explique à tel pourcentage de restant de laine, vous pouvez attaquer telle partie. Et je trouve ça bien parce que bah, du coup, moi j'ai fait en fonction de mon stock de laine à moi et j'ai pu en rajouter un peu plus que ce qu'elle conseillait au départ. Donc voilà, moi je le trouve bien et puis il s'adapte, enfin on peut l'adapter. On peut l'agrandir encore plus si on veut, mais à la fin les rangs vont être quand même hyper longs. Donc ouais, bien, très bien. Deuxième ouvrage fini. Comme dirait Annie Lucier, roulement de tambour. Oui, après je vous parlerai de tous les podcasts que je suis, et je vous donnerai un peu mes avis. Alors, le Scold, il est immense. Oui, alors les fils non plus ne sont pas entrés, mais honnêtement, vu la chaleur qu'il fait, j'ai pas de courage de mettre dessus. Donc il est bloqué. J'ai fait un petit blocage tout léger. Je l'ai laissé juste sécher comme ça, donc on voit un peu le petit côté dentelle. C'est pas grave, je sais pas si ça s'appelle de la dentelle, mais c'est des trous quoi. Et donc je l'ai fait en taille d'aiguille. Alors je peux pas vous montrer le petit papier, je vous j'ai laisse tomber. Hein, je l'ai fait en Madeline Tosh Merino Light. Et je l'ai fait d'une taille d'aiguille un tout petit peu plus grande que ce qui était prévu. Je crois qu'il est prévu en 4 et je l'ai fait en 5 ou alors quelque chose comme ça. Je voulais pouvoir qu'il soit grand. Alors, je vais vous faire une démonstration sur moi, mais rapide, parce qu'il fait très chaud et enfiler ce truc-là, c'est juste énorme. Voilà, donc en fait, il est très très grand.
je peux largement m'emmitoufler dedans. Derrière, il retombe vachement bien. Moi, les châles en pointe, je les mets beaucoup comme ça. Je les mets pas tellement en mode bavoir. J'aime pas trop. Parce qu'en fait, en mode bavoir, c'est chouette. En fait, en le porter comme ça, je trouve ça bien parce qu'en fait, on peut voir le modèle et tout ce qu'on veut. Par contre, là, dans le dos, derrière, dans le cou, on est à l'air libre. Et en fait, moi, je travaille dans des bureaux. Et en fait, la clim est régulièrement mal placée, genre au-dessus de ma tête. Et du coup, avoir un châle comme ça derrière mon dos, que je peux remonter, hein, et faire comme ça, voilà, là, je peux faire largement. Et souvent, enfin, voilà, quand je le porte, c'est plus comme ça. Enfin, ça dépendra du feeling. Voilà, donc il est fini, il est beau, je l'adore. Vivement cet hiver, que je puisse le porter, parce que là, il fait vraiment, vraiment très chaud. Je sais pas chez vous. Moi, je vous ai dit la dernière fois, je travaille sur Paris. J'habite à Chartres. Paris ou Chartres, c'est à peu près pareil niveau température, c'est juste insupportable. Non, si Chartres, le gros avantage, c'est qu'on est quand même plus dans la nature, et donc du coup, ben, il y a un peu plus, c'est un peu plus supportable, mais vraiment, il fait chaud là en ce moment. Et puis là, dans les transports, c'est avec la chaleur, bref, on n'est pas là pour parler des transports. Voilà, donc voilà mes 2 châles finis cette semaine. Un truc, profitez-en, ça n'arrivera pas souvent, très peu souvent. Autant d'ouvrages finis d'un coup. Et puis quand même, je vais vous parler de mon t-shirt que j'adore. Alors, j'ai une petite surprise. Bon, bref, je recommence. Alors, ce t-shirt, c'est le Astris de... Alors évidemment, j'ai rien pris. Ah si, je dois peut-être l'avoir par là. Si vous voyez tout qui tombe, c'est que... Si, je l'ai là. Alors, le Astris. Les bouts de papier, c'est merveilleux. Imprimé en noir et blanc. Alors, voilà. De Leti Panda. Donc je l'ai fait en test. Mélina a eu la gentillesse de me compter parmi ses testeuses. C'était chouette. Alors c'est un superbe patron. Ce que j'adore, c'est que on peut l'adapter à sa morphologie. Donc on mesure la poitrine, la sous-poitrine, la hanche, la taille. Et en fonction de tout ça, en fait, on va adapter le tricot. Ici, le petit V décolleté, en fait, elle nous donne les moyens de pouvoir l'agrandir, le faire un peu plus plongeant. Donc moi, comme j'ai pas mal de poitrine, je l'ai fait un peu plus plongeant. Normalement, il aurait dû être un peu plus petit. Elle nous donne plein d'astuces pour l'adapter vraiment à nous. Et ça, je trouve ça super chouette parce que moi, jusqu'ici, j'avais quand même un méga a priori sur les tricots faits main. Surtout pour des personnes fortes comme moi. Ce que je craignais, c'est que ça fasse juste un gros truc énorme, des kilomètres de mailles et un gros sac à patates. Et du coup, en fait, je suis ravie parce que au final, ma morphologie ne change pas. Par contre, le tricot, il est bien adapté et il me va et je me sens bien dedans. Voilà. Je vais me lever pour vous le montrer. Je voulais d'abord vous montrer le fil que j'ai utilisé. Donc c'est de la bambou de Fontigny. Alors très agréable à tricoter. Je crois que normalement il faut la tricoter en 3,5. Je ferai pas la mise au point. Hein. J'arrête de bouger aussi. Ça se tricote en 3,5. Moi je l'ai tricoté en 4,5 pour obtenir l'échantillon. Et finalement j'ai pas regretté du tout parce que bon voilà, il est quand même assez lâche. Là c'est l'échantillon, il est quand même... ça va. Et il n'est pas non plus transparent. Alors vu le temps qu'il fait, en fait j'ai envie de le porter tout le temps, mais il faut quand même un peu que je le lave. Donc je l'ai porté lundi au boulot, je me lave, putain grave. Et je me suis dit je vais le laver, et puis comme ça il sera sec pour mercredi. Donc là, voilà. Et puis je me suis dit allez, on va tenter le lavage en programme laine à la machine. J'ai mis d'abord en laver l'échantillon. L'échantillon est sorti pas trop mal. Donc je l'ai lavé ça. Et alors, je sais pas si c'est parce qu'il a séché toute la journée au soleil, que ça a bien dû taper
ou si c'est parce qu'il était en machine, mais en fait au final il est ressorti un peu plus serré, petit que lundi. Donc si vous regardez des photos sur mon profil, sur ma page Ravelry, sur mon projet Ravelry, vous allez trouver une différence par rapport à là, aujourd'hui, tel que je vais vous montrer, parce qu'en fait finalement il est plus serré que prévu. Alors je me lève, alors je vais essayer de me mettre sur la caméra, devant la caméra, voilà. Donc hop, on le bras. Donc là ici en fait il y a une bande. Qu'est-ce qu'il fait le PC? Il s'éteint là? Ah non. Pardon. Donc il y a une bande ici pour centrer un peu la taille. Il fait vachement plus court. Là il était pas si court que ça. Je viens de le mettre, hein, donc c'est pour ça que là ici, hop, je sais pas si on voit. Moi je vois pas grand chose. On a un petit comme un S pour souligner en fait la poitrine. Ça fait la pince de la poitrine. Donc ça c'est pareil en fait, on fait vraiment à sa dimension. Tout est fait en e-cord là. Et alors le détail qui tue, hop, j'espère que vous allez bien voir sur l'épaule, la tresse, que quand on la fait on flippe un peu de perdre des mailles, puis en fait, y a pas de souci. Tout ça c'est de l'e-cord. Les manches aussi, c'est en e-cord. Super bien expliqué. Si vous savez pas le faire, y a pas de souci. Le bas aussi, c'est en e-cord. J'essaie de me relever un peu. Voilà. Normalement, donc il était un peu plus long et détendu. Je pensais pas que le bambou, ça, c'est de la viscose de bambou. Je vous l'ai pas dit. Je vous ai montré l'étiquette, je vous ai pas dit ce qu'il y avait dedans. C'est de la viscose de bambou. Donc, je me suis dit que ça pouvait pas peutrer. Alors, je sais pas. Mais bon, il me plaît toujours, hein, mais il est un peu plus serré, un peu plus près du corps. J'ai bien fait de me la péter lundi au boulot, parce que je sais pas si je le remettrai au boulot si serré que ça. Non, si, il est pas mal. Non, non, il est un peu plus serré, alors bah, je vais faire gaffe, du coup je pense que je le relèverai plus en machine. Ah, mais je sais pas du tout si c'est le fait que je l'ai lavé en machine ou le fait que je l'ai fait sécher là, dehors sur le balcon. Et du coup, il était en plein soleil toute la journée, puis il a bien fait chaud. Aucune idée. Bon, voilà. En tout cas, donc c'est le patron Astris, je vous le mettrai là en bas. Je vous le conseille. C'est voilà, super bien expliqué. Mélina, elle met, j'essaie de vous montrer sans vous montrer. Voilà, Mélina, elle met des petits dessins à côté des explications, ce qui fait qu'on sait exactement où on se trouve. On sait exactement quelle partie on tricote, en particulier au début. Quand on est au début de l'ouvrage, on sait jamais trop si on est à quelle partie on est, l'encolure, le truc, le machin. C'est super facile. Et voilà. Enfin, moi j'ai que du positif à dire là-dessus. C'est pas tout à fait pour débutants quand même, parce qu'il y a quelques trucs un peu. Mais bon, si vous avez déjà tricoté un pull ou deux, c'est largement suffisant. Moi j'en avais pas tricoté encore un seul, mais j'ai tricoté plein de châles et autres, donc finalement voilà. Enfin moi je vous dis c'est vraiment hyper accessible et hyper agréable. Je pense que la meilleure matière pour le faire c'est le lin. À mon avis, ça doit mieux ressortir. J'ai des pelotes, enfin j'ai acheté ces deux pelotes là de lin. Je sais pas du tout ce que ça donne, il faut que j'en fasse un. J'étais en train d'en faire un échantillon. C'est celle-là. S'il y en a qui connaissent. Je connais. C'est Bouton d'or. Yoga. Alors je sais pas je pense que c'est Yoga la marque, j'ai pas trouvé sur Ravelry. Je sais pas ce que c'est. Et c'est du lin et ça me tente très bien de le faire en fait comme ça. C'est un fil. C'est un fil qui est quand même en plusieurs morceaux, qui se tricote normalement je crois en 3,5. Du coup je me dis bon, je pourrais peut-être essayer en 4. Voilà, mais je pense qu'il doit rendre bien en lin ce t-shirt là, cette camisole donc comme disent les Québécois. J'adore trop ce terme. Voilà, donc je vous le conseille, vraiment, il est chouette. Voilà pour mes ouvrages finis, c'est pas mal, hein, c'est déjà bien. Ensuite on va passer, alors, oui, je vous ai montré, là je vous ai mis le merlot que j'ai fait donc l'été dernier. En fait c'était juste un prétexte pour vous parler d'un sujet. Alors si vous, parce que là comme j'ai tricoté 2 châles, j'y ai pensé, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Si vous tricotez des châles, alors ça c'est le débreak. Mais on voit rien parce que comme il est assez sombre, je pense que vous ne devez pas voir grand chose.
Voilà, et puis je me rends compte que je l'ai mis sur cintre et que du coup ça fait deux bosses là, donc je ne vais plus le mettre sur cintre. Hop, le débreak, il est immense. Moi j'avais fait exprès de l'agrandir, je voulais un truc immense. Donc celui-là, je l'adore. C'est le premier châle que j'ai tricoté. Je vais encore vous dire que j'adore Stephen West. Je vais encore vous dire que j'adore ce que j'ai fait là, mais bon. Bref. C'est un modèle de Stephen West, c'est le débreak de Stephen West. Pour un premier châle à tricoter en anglais, allez-y, il n'y a aucun souci, c'est hyper facile. Mais je voulais parler d'un sujet particulier, pas particulièrement du débreak. Enfin, le débreak, moi, je l'aime beaucoup. Alors, par contre, il est très long à faire et à la fin, il y a énormément de mailles. À la fin, je vais essayer de vous montrer. À la fin, donc, comme tous les châles, en fait, on commence. Je vais commencer par les plus. Alors, comme tous les châles. On commence ici, on fait quelques mailles là, et puis ensuite, on augmente à chaque rang. Si je fais comme ça. À chaque rang, on augmente. Donc, plus on avance, plus on augmente. D'accord? Et donc, à la fin, on a, est-ce que vous voyez, ouais, à la fin on a tout ça, 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 tout ça sur les aiguilles. Donc on a énormément de mailles sur les aiguilles. Moi j'adore. Dans les transports c'est magique. À un moment je faisais le calcul, pour savoir en un trajet combien je faisais de rangs. À la fin j'en faisais plus beaucoup, hein. Je faisais même pas un rang complet en un trajet. Je parle pas des 2 heures, hein. Je parle juste du trajet en TER. Voilà, donc ce que je voulais vous dire à propos du châle, des châles en général, c'est que la plupart de ces châles qui ont une bordure comme ça, en fait c'est 2 mailles, et une fois qu'on a fait les 2 mailles, on fait une augmentation et on tricote dans un sens, ensuite on fait une augmentation et on fait les 2 mailles du bord. D'accord. Donc j'ai fait la même chose pour celui-là. Vous allez voir une grosse différence en dehors de la couleur. C'est marrant, la bordure elle est vachement plus détendue. Parce qu'en fait, donc on m'avait dit, pour le débreak, on m'avait dit, attention, il faut bien que tes 2 mailles du début là et de la fin, elles soient très lâches. Bien. Donc je vais essayer de faire un peu lâche. C'était mon premier châle, je savais pas du tout ce que ça donnait. Au final, elles sont clairement pas assez lâches, puisque du coup j'ai pas pu le bloquer complètement à plat. Si vous regardez, ça fait un, hop, voilà. Ça fait comme un cercle, ça remonte, parce qu'en fait je ne peux pas le tendre en plus. Là je suis tendue, j'ai tendu le truc au maximum et il faudrait que je puisse le tendre encore. Et en fait, ces 2 mailles là, elles font ici, elles font une bordure qui est très dure. Et en fait ce châle je l'adore, je l'adore. Par contre comme moi je mets beaucoup les châles, donc je le mets comme ça, et puis après comme ça. Et en fait, la bordure, oh, c'est trop chaud. La bordure, la bordure qui est là, elle est directement en contact avec ma peau. Et en fait, les mailles sont tellement serrées que du coup, là, ça fait, je sais pas si vous allez voir, ça fait les petites bouboules qui sont là. Pardon, j'essaie de vous montrer, voilà. Les petites bouboules qui sont là. Et ben, ça, c'est super dur, du coup, à force d'être très 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 tendu. Et du coup, ça fait mal sur le coup. Et au final, ce châle, je l'adore. Et par contre, je le porte que si j'ai un col roulé, un truc sur mon cou. Parce que si je le mets sur ma peau en direct, il faut que dans ce cas-là, je le roule pour éviter que cette espèce de corde, c'est devenu presque de la corde en fait, soit en contact direct avec ma peau parce que ça me fait mal. Voilà. Donc c'était un truc que je voulais vous dire. C'était quand vous tricotez des châles, pour les mailles du bord, l'astuce, la petite astuce qui est là. Enfin, vous voyez pas, mais vous voyez la différence en fait. Là, on voit, je pense qu'on voit quand même que c'est beaucoup plus détendu. En fait, l'astuce, c'est quand on tricote ces 2 mailles-là, on tricote une maille et au lieu de tricoter tout de suite la deuxième, on fait un jeté sur l'aiguille. Ensuite, on tricote la deuxième et puis on fait notre rang habituel. Même chose au retour, au lieu de faire les 2 mailles, on fait une maille, un jeté, une maille. Et au retour, le jeté qui est là, entre les deux, donc ça fait une 3e maille. Le jeté, on le laisse tomber.
et on en refait un. C'est-à-dire qu'on tricote la première maille, on laisse tomber le jeté, comme si on voulait perdre notre maille, et on en remet un. Ce qui fait que du coup, en fait, ça rajoute pas des mailles en plus, puisqu'on ne tricote pas le jeté, on le laisse tomber. Et par contre, ça rajoute ça permet de détendre en fait la laine, puisque ça rajoute de la longueur dans le fil. Et c'est ça qui fait que la bordure est pas serrée. Et depuis que je fais ça, je l'ai fait sur d'autres châles, c'est magique, j'ai plus mal et je peux porter mes châles. Le merlot, il a subi le même problème, un peu moins, il est quand même un peu moins tendu, mais c'est pareil, il y a une bordure, je sais pas si vous allez voir, mais il y a une bordure un petit peu trop tendue. Et voilà, du coup c'est un peu dommage parce que on voit plus. Hop là, ça y est, je suis tombée le truc de la maison. Voilà, c'est dommage parce qu'en fait c'est assez désagréable à porter en direct sur la peau et voilà, c'est un peu dommage. Principe des châles quand même, c'est déporté. Voilà, c'était pour mon petit conseil du jour. Donc j'ai pensé à ça parce que vraiment moi ça m'a changé la vie depuis que j'ai su ça, et le débreak que j'aime tellement, au final je le porte finalement que sur autre chose, et c'est dommage parce qu'il est tellement génial. Je me rends compte que j'ai oublié un truc, peut-être pas. Voilà, sinon donc je voulais parler de mon tout petit achat. Donc je suis en train de tricoter une paire de chaussettes que je ne vous montrerai pas, je vous disais c'est un test. Et pour ça, il me fallait des aiguilles 2,5. Les plus petites aiguilles que j'ai, c'est des 2,75, des Yaya. Et donc je me suis dit que j'allais essayer un nouveau truc. Alors j'ai passé une toute petite commande au chat qui tricote. Alors j'adore parce que c'est arrivé super vite. Et quand on passe une commande avec seulement 2 paires d'aiguilles, seulement 2 aiguilles, et on a des frais de porte tout petits. Donc j'ai pris donc c'est Knit Pro Nova. Si vous voyez, hop là, avec le reflet c'est moche. Knit Pro Nova. Et donc j'ai pris une taille d'aiguille de 5 et une autre de 25, parce que j'avais pas non plus de 25, et en fonction de l'échantillon, je savais pas ce que ça allait donner. Je vous montre sur la chaussette, mais je vous montre pas la chaussette. Alors j'aime beaucoup, c'est un câble tout mou. Les aiguilles sont assez agréables, en métal. Il n'y a rien, c'est chouette. Voilà. Voilà, tout est tombé. Là, ça c'est fait. Donc les aiguilles en métal sont chouettes. Le câble est très mou, donc moi j'aime bien. Et ah oui, je vous ai pas dit. En fait, si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'en fait j'en avais jamais tricoté jusqu'ici. Et que jusqu'ici, moi ce que j'ai, c'est des Knit Pro, le fameux kit comme ça là. Celui-là, là. Si je vous mets devant la caméra, c'est mieux. Il y a beaucoup de bazar dedans, mais c'est avec ces aiguilles. Je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais je crois que c'est des aiguilles comme ça, type symphonie. Je crois que ça doit être ça. Et sinon, j'ai des Yaya. Donc je voulais essayer celle-là. En métal, c'est des Knit Pro et j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai été un peu inquiète parce que comme c'est une petite taille d'aiguille, je m'étais dit que pour tricoter des chaussettes, ce serait bien que ce soit bien piquant, et comme les Yaya en fait. Et quand elles sont arrivées et qu'elles n'étaient pas piquantes du tout, je me suis dit en fait c'est super, j'adore. Et finalement le côté piquant des Yaya c'est bien, mais si c'est pas aussi piquant que les Yaya, ça me gêne pas. Voilà, donc c'était juste pour dire que moi c'est les aiguilles là, je les aime plutôt bien. Voilà. Et puis oh, c'est cool, elle a mis son nom derrière. Donc Camille de Le Chat qui tricote, j'ai bien aimé les produits qu'elle avait. J'ai commandé que ça parce qu'il y avait des super laines, il y avait des Yen comme Israël, il y avait d'autres trucs qui sont super chouettes. Et bon, je les ai pas commandés cette fois-ci parce
qu'il faut rester raisonnable. Mais voilà, la commande est allée super vite, elle est arrivée dans un joli petit paquet avec un petit mot personnalisé. C'est toujours des petites attentions qui font plaisir et voilà, c'est une boutique moi que je recommande du coup. Voilà pour les achats. Alors dans les prochains projets que j'ai envie de faire, mais qui sont pas faits encore, hein. Je vous avais parlé la dernière fois, mais je vous en reparle pas. Si je l'ai mis là, que je voulais faire le. Hop, je vais juste vous montrer le papier. Que je voulais faire le moineau de Nadia Crétin-Le Chêne pour mes filles. Hop, voilà. Rien de plus pour le moment, il est toujours pas fait. Donc voilà. Et puis sinon, en fait, en ce moment, j'ai envie de côté de la dentelle. Je sais pas quoi, parce qu'il y a des milliards de châles dentelle. J'ai envie de faire des trucs un peu dentelle. Et j'ai envie d'utiliser cette laine que j'ai depuis un petit moment. C'est de la solitaire de Vilaine. C'est guimauve au chocolat. Je vais essayer de vous montrer l'étiquette en premier. Bien. Donc il a décidé de pas faire la mise au point, c'est pas grave. Et alors, mon petit coco, est-ce que tu vas faire la mise au point pour les laines? Alors il y en a une qui était déjà mise en pelote. Parce que je voulais l'utiliser pour autre chose. Finalement, j'ai changé d'avis. Si je tremble pas, peut-être qu'il fait la mise au point. Bon, voilà, c'est guimauve au chocolat. Je la trouve super chouette cette laine. De toute façon, la solitaire enfin les laines single, j'adore. Et la solitaire des Vilaines, je les trouve très 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 belles. Les Vilaines ont des superbes couleurs. La solitaire, je trouve qu'elle se rapproche énormément de la Madeleine Tosh Merino Light. Sauf qu'il y a, voilà, elle est quand même moins chère. Et puis il y a plein de variations de couleurs. Puis un peu plus, elle est en France, voilà. Donc voilà, ça me plaît. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser cette laine, mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'était dans les idées des projets que j'avais. Pardon. Donc voilà, j'ai envie d'en faire un espèce de grand châle dentelle. Je sais pas trop bien si je fais un Isabelle ou je sais pas du tout. On verra. Et mon autre projet, qui lui va sûrement voir le jour, c'est la Memory Blanket que j'ai vu passer un peu partout sur Ravelry, etc. En fait, l'idée, là on voit bien. Voilà, en fait l'idée c'est d'utiliser encore des restes de laine, un peu comme le Unicorn parallèle de Stephen West, d'utiliser des restes de laine et d'en faire des petits carrés. Et en fait ce qui est sympa dans la construction, c'est que on fait le premier carré et puis le deuxième se fait en utilisant les mailles du premier. Et puis ensuite après on a juste à relever un côté et on monte les mailles pour faire le rang d'après. Et du coup il n'y a pas de couture, puisqu'au fur et à mesure où on rajoute un carré, on le rajoute directement sur la couverture, enfin sur la couverture. Donc moi j'adore parce que coudre des trucs en laine, ça me gonfle. Ouais, quand il y a des coutures, j'aime pas trop en fait. Donc finalement, de plus en plus, je prends des modèles sans couture, parce que je sais qu'un truc en laine à coudre, ça va rester dans le tas de trucs qui sont pas finis là. Voilà. Donc là, je me dis, cette couverture, elle pourrait être sympa, et je pourrais finir mes restes, ou pas, hein, j'ai le droit d'utiliser des pelotes pas finies, hein, ou pas commencer. Donc voilà, je pense que ça, c'est un truc que je pourrais faire en parallèle. C'est des bons projets pour finir des petits restes, et puis voilà, des petites tâches de fond à faire de temps en temps quand on est entre deux gros projets, se dire ah, tiens, qu'est-ce que je fais, bah tiens, j'ai pas fait un ou deux carrés avec la petite Memory Blanket. Voilà. Donc voilà les idées que j'ai en ce moment.
Vu qu'il fait très chaud, à part des chaussettes, j'ai pas envie de tricoter grand chose d'autre. Ah si, le unicorn parallèle, là, j'ai quand même réussi à l'avancer aujourd'hui. Ce midi, à ma pause déjeuner, là, je pique-niquais dehors et c'était assez agréable en fait de pouvoir tricoter. Il y avait un petit peu de vent. En fait, il a vraiment le gros avantage. J'arrête de vous le montrer après. Il a le gros avantage de pas être énorme. Il n'est pas très large, donc on n'a pas grand chose sur les genoux, voire rien. Et parce que souvent je le mets dans le sac ou sur autre chose. Donc finalement, il est pas très désagréable à tricoter. Je crois que j'aurais pas pu tricoter un des gros châles là, j'aurais pas pu les tricoter en ce moment avec la chaleur qui fait. Oh, j'ai fait bouger le PC, désolé. Bon voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ah si, j'ai pris une petite note parce que en fait je regarde pas mal les podcasts tricot et donc je mettrai les références en bas, là, dans les commentaires. Mais par contre, je voulais quand même vous donner, vous dire un peu. Moi, j'ai des podcasts que j'aime vraiment beaucoup, donc je voulais vous parler. Alors donc il y a Moira des Aiguilles du Nord. Donc c'est Moira, elle est super, elle a un podcast bien actif. Moi j'aime bien parce qu'elle est elle est dynamique, elle est motivée, elle nous apprend plein de trucs sur la Norvège, sur son tricot, sur ce qu'elle fait. Elle a fait un groupe sur Ravelry, les Aiguilles du Nord. Donc allez-y, elle a recensé tous les podcasts en français, et puis elle a fait un cal, le cal estival. Bon, je peux pas trop participer parce que j'ai pas grand chose en ce moment qui pourrait convenir, mais voilà, moi je le trouve super chouette, et puis ouais, ce qu'elle fait c'est vraiment génial. Enfin, moi j'aime bien, j'aime bien ces podcasts, ils sont vraiment dynamiques, agréables. Enfin, ça fait vraiment plaisir de la retrouver à chaque fois, toutes les semaines. J'adore. Un autre podcast que j'aime beaucoup, c'est Tricot Jazette de Annie Lucier, qui est au Canada. J'adore. Elle a un super accent, et puis bah pareil, en fait, je la trouve bien dynamique. Elle a plein de projets. Alors elle aussi, elle fait, enfin, c'est un peu différent. Elle fait des formules de défis, c'est-à-dire qu'elle propose, voilà, d'apprendre une nouvelle façon de faire tous ensemble. Il y a eu les jacquards, il y a eu les chaussettes, il y a eu voilà. Donc elle, ça fait un moment qu'elle fait des podcasts, ça va faire peut-être un an. Et moi je les trouve hyper intéressants. Donc voilà, je vous les conseille aussi. Après, un autre podcast qui me fait bien rigoler, c'est Lola Chat, je crois, si je me trompe pas. Je crois que c'est Laurence. Elle est géniale, elle a pareil un bon dynamisme, beaucoup d'humour, j'arrête pas de me marrer à chaque fois. Donc elle vient de commencer aussi, je crois qu'elle a 3 podcasts ou quelque chose comme ça. Donc 2 podcasts, je crois, ou quelque chose. Mais voilà, donc moi j'adore. Elle est super dynamique, elle est, ouais, c'est vraiment intéressant ce qu'elle a à nous montrer. Enfin, moi j'aime bien. Voilà, donc je vous le conseille. Et puis après, bah, il y a évidemment, je pense que vous êtes nombreux à connaître le podcast de Coconut, qui vit en Angleterre et qui tricote pas mal aussi, qui était dans les premières à faire des podcasts en français, bon, à part Annie Lucie qui fait ça depuis un an. Il y a Folie Ordinaire aussi, j'aime bien, elle rigole, elle a plein de projets, elle a aussi de la couture. D'ailleurs, elle fait des super trucs en couture, c'est trop bien. Et puis Aglaé Laser, qui a un blog aussi, donc je connaissais pas le blog, maintenant je connais, elle est vraiment intéressante aussi, et elle a des petits soucis de transformation, elle a rajeuni, elle est redevenue son âge. Bon, allez voir, vous verrez, il se passe des trucs bizarres chez elle, chez son tricot côtier là, c'est un peu bizarre. Et puis sinon, tout récemment, il y a Jenny,
qui a fait son premier podcast et je l'ai trouvé chouette, donc voilà. Et puis oui, je voulais vous donner aussi deux personnes, enfin ouais, deux podcasts en anglais, donc il y en a plein évidemment en anglais, il y en a des tonnes. J'en regarde de plus en plus parce qu'en fait je me rends compte que finalement le tricot c'est un domaine que j'aime bien. L'anglais c'est jamais si évident que ça pour nous les Français. Et je tricote de plus en plus en anglais, donc finalement je me suis dit ouais, après tout je connais quand même pas mal de vocabulaire de base, donc même si je connais pas tous les mots, je pense que je devrais m'en sortir. Alors il y a une, en fait je vais vous en donner deux. Il y a Little Bobbin Snits. Alors elle, je crois qu'elle est en Angleterre, mais je ne maîtrise plus très bien. En tout cas elle parle très lentement, très calmement, posément, et avec un anglais sans trop d'accent. Et du coup, finalement, elle est très facile à comprendre. Et bah voilà, quand on connaît quelques mots clés sur le tricot, bah finalement, on s'y retrouve et puis ça nous permet d'entretenir. Enfin voilà, à force d'entendre parler anglais, on finit par se mettre un peu plus dans le bain et acquérir un peu de vocabulaire au fur et à mesure. Donc moi je vous le conseille, donc je vous mettrai pareil tous les liens en bas, donc c'est Little Bobby Snits. Et alors une qui est à fond complètement dynamique, super punchy, moi j'adore, c'est Sarah Wright. Alors je sais pas si je prononce avec le bon accent, mais c'est une elle c'est Love So Cool, je crois qu'elle a elle a un groupe sur Ravelry, je crois que c'est Love So Cool. En gros, elle tricote beaucoup de chaussettes. Et si vous voulez pas tricoter de chaussettes, allez pas la voir parce que vous allez avoir envie de tricoter des chaussettes. Elle en tricote plein et elles sont super belles et elle a pareil un dynamisme de folie. Et bah, on arrive quand même relativement bien à comprendre son anglais. Alors elle, je crois qu'elle vient de Chicago. Je crois qu'elle est à Chicago, il me semble, si je me trompe pas trop bien. Je maîtrise pas. Mais franchement, son accent est quand même pas très très fort et on arrive. Enfin, moi, voilà, je suis pas une grande spécialiste de l'anglais et pourtant j'arrive quand même plutôt bien à comprendre tout ce qu'elle dit. Donc voilà, c'est des podcasts qui peuvent être vraiment chouettes et enfin voilà, je vous les conseille fortement. Les deux en anglais pour voilà, parce que le tricot c'est notre loisir et puis ça permet de pratiquer un peu d'anglais. Et puis les autres en français, ils sont chouettes aussi. Voilà, je vais arrêter de dire chouette, je vais arrêter de dire j'adore. Peut-être que je ferai un podcast sans trop de tics de langage la prochaine fois, hein, c'est pas gagné. Hein. Bah, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et puis, bah, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt, bon tricot!